Ah, bon, je reviens un petit peu, donc j'ai pris une petite pause aussi, hein, parce que il y a du boulot avec les fêtes, etc. Nous sommes dans la Séphira Gevurah, c'est les limites, et le temps, c'est aussi une limite avec les fêtes, avec le Shabbat, etc. On peut pas tout faire. Bon, on a pris un petit peu de retard, c'est vrai qu'aujourd'hui on devrait être à Tiferet, mais bon, je reviendrai sur Tiferet puisque c'est la journée de travail sur Tiferet. Mais bon, avant ça, je vais peut-être faire une généralité sur ce travail que nous avons mis en place depuis un certain temps avec Compagnonnage de soi et cette ouverture que j'ai proposée en entendant de faire un travail collectif qui est de faire un travail sur l'arbre de vie. Mais nous sommes aussi dans une situation assez particulière. Bah, je n'ai pas besoin de vous le raconter, vous avez été envahi de vidéos là-dessus, d'informations. Je parle du confinage. Et j'avais commencé par cette question qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et j'avais dit on, c'est-à-dire que j'avais une prétention un petit peu de travailler sur une énergie groupe qui nous permettait de mettre une action en avant au niveau collectif. En tout cas, c'était la première question que j'avais lancée. Et je suis revenu donc à une décision individuelle, puisque le groupe prend un certain temps à se réaliser. Hein, et d'autant plus qu'il y a chaque fois une nouvelle personne qui arrive, et c'est vraiment extraordinaire pour ça, mais celle-ci devrait rattraper un petit peu tout le travail qu'on avait déjà fait en amont. Euh, donc, comme on est toujours confiné, euh, et qu'il se passe quelque chose qui nous dépasse, jusqu'à même nos dirigeants, hein, on voit certaines choses. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ce que les informations nous donnent. Apparemment, la Chine semblerait déjà avoir trouvé des solutions et elle est déjà en place pour l'après. Est-ce à dire, est-ce que nous ne devons pas également réfléchir à mettre en place quelque chose pour l'après? Et c'est dans ce sens-là que je repose la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que je travaille simplement sur une dimension spirituelle à l'intérieur de moi-même par rapport à ma situation dans laquelle je suis confiné, je suis confronté à la situation face à moi-même, face à beaucoup d'amour qui se partage, etc. Ou est-ce que je peux aussi envisager de réfléchir sur le futur, qui sera certainement différent, mais sur ce futur qui nous attend quelque part. C'est-à-dire dans ce qu'est-ce qu'on fait maintenant, c'est que compte tenu de ce que j'ai pu comprendre face à cette situation, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste simplement à écouter les informations, à compter le nombre de personnes infectées, le nombre de morts, la situation économique, ou est-ce que je me prends en charge aussi pour mettre en place en moi-même quelque chose qui est en rapport avec la situation, en rapport avec tout ce que j'ai pu comprendre, apprendre, et éventuellement, évidemment aussi, puisqu'on a créé un groupe pour ça, pourquoi pas arriver peut-être à une réflexion collective de ce qu'il y a à faire. Alors évidemment, il y a déjà du monde qui, regardez la créativité qu'il y a déjà dans ce qu'on reçoit. Donc, évidemment, on n'a pas attendu ni moi ni personne d'autre pour savoir que cette inondation nous incite, nous invite à une remise en question. Alors, il y a des gens qui réfléchissent déjà à l'avenir, qui se sont mis dans un travail à la maison, c'est-à-dire par le digital. Il y a des nouveaux programmes qui se mettent en place, on se prépare pour peut-être un nouveau métier. Il y a des personnes qui ont fait un travail extraordinaire pour l'information, pour l'écologie, pour la solidarité. Euh, il y a des personnes qui font un travail sur eux-mêmes, comprendre justement que cette situation de confinage nous oblige à faire ce travail, et c'est un moment extraordinaire. Il y a des personnes qui sont aussi en attente d'une révélation, compte tenu de ce qui se passe, qui est quelque chose, un phénomène incroyable. Je peux dire que, je sais pas si, je pense que c'est incroyable. En tout cas, c'est pas de notre connaissance, de la notion du monde entier. Le monde entier est paralysé. Donc il y a quelque chose d'incroyable qui nous met en situation de réflexion autrement que.
Évidemment, je ne veux pas rentrer aussi dans l'intimité de chacun, puisque chacun a sa propre groupe de réflexion, en dehors de ce que nous pouvons partager, nous, dans notre petit groupe. Il y a des personnes qui sont religieuses et qui ont une certaine croyance, une mouna extraordinaire, qui voient dans l'événement l'événement messianique, évidemment, il y a une attente de quelque chose qui viendrait aussi de l'extérieur. Et dans les vidéos que j'ai partagées, notamment sur la notion de la sortie d'Égypte, il faut revoir un petit peu sur le site, sur ma chaîne, cette question de sortie d'Égypte, de messianisme, évidemment, on attend quelque chose qui viendrait, comme c'est venu là, avec ce corona, hein, cette couronne là, qui vient nous boucher un peu la vue, il faut être clair là-dessus. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi cette notion beaucoup plus singulière de faire en sorte que la sortie d'Égypte n'est pas une sortie physique, parce que de toute façon l'Égypte aujourd'hui n'existe pas, c'est un symbole. Hein. On parle de l'Égypte biblique, hein, qui correspond à l'étroitesse, l'esclavagisme, etc. Mais est-ce que sortir d'Égypte, c'est pas justement sortir de sa propre Égypte intérieure? C'est quelque chose que j'ai mis déjà en ligne, mais ça veut dire que dans le travail qu'on a à faire, c'est découvrir cette Égypte intérieure, la limite, l'étroitesse. Je parle de ça alors qu'on est dans Gévoura, mais dans Gévoura, c'est aussi une capacité de dire je dois mettre en place moi-même mes propres limites pour sortir des limites. D'accord. Donc il y a cette idée-là, et que cette notion de messianisme aussi, que quelque part, il y aurait peut-être une façon de voir à l'intérieur de nous-mêmes l'événement messianique, puisque à l'intérieur de nous-mêmes, il y a ce changement qui se met en place. Alors, la question que je pose, qu'est-ce qu'on fait maintenant ou qu'est-ce que je fais maintenant, c'est presque une question que je pourrais me poser même en dehors de l'événement. C'est-à-dire quelque chose qui viendrait de moi-même, non pas une réactivité ou une compensation ou une adaptation à la situation, mais ayant appris, ayant compris quelque chose. Parce que si demain c'est comme aujourd'hui, pas comme hier, je veux dire, ça veut dire qu'on n'a rien compris, quoi. Ça veut dire que je n'ai rien compris. Ça veut dire que là, on est dans Gévoura, donc c'est aussi de se mettre des limites, hein. C'est un devoir de réflexion pour réfléchir par rapport à moi-même, quel changement va m'apporter cette situation, mais quel changement en moi-même je peux envisager de mettre en place aujourd'hui. Alors, je parle au niveau individuel, puisque bon, au niveau collectif, ça doit se mettre en place progressivement, ce que j'appelle le nous, cette réflexion d'une forme d'âme collective qui nous animerait. Mais en attendant, il y a cette âme individuelle, ce que j'appelle aussi le logos, la voix intérieure, et qui viendrait m'interpeller pour me mettre en situation justement de face à face avec moi-même et de réflexion pour ce futur présent pratique. Ce que je veux dire qu'on a tendance, ce nous, N-O-O-S, hein, et pas le nous, c'est aussi nous, hein, mais c'est une dimension collective. La question est, puisqu'on est dans une étude un peu spécifique sur l'arbre de vie, qu'est-ce que je mets en action aujourd'hui pour réaliser et non pas simplement étudier. C'est-à-dire que l'étude est importante, mais le sens, si je reprends Viktor Frankl, puisqu'on est aussi dans l'enseignement de Viktor Frankl avec la logothérapie, le sens vient par l'action. C'est-à-dire sans action, ça reste simplement dans la tête. Alors que si je mets quelque chose en agir, en action, je commence à ouvrir le champ du sens. Voilà, je ne pensais pas que j'avais autant de choses à dire en préparation, donc je reviendrai sur une autre vidéo d'une façon plus singulière par rapport à notre étude sur l'arbre de vie, c'est-à-dire l'étude de Gévoura dans Chesed, ceux qui ont suivi l'ensemble des enseignements que je partage.